Tu vois ici, ça va être le salon, voilà, la cuisine derrière, bibliothèque entre les deux pour séparer, la belle table pour travailler, donc l'espace de travail là, avec la table en bois sous ces lumières-là. Bon alors en ce moment, je suis dans un appartement qu'on m'a prêté pendant la fin de mes travaux. Tu sais, je suis en train de finir les travaux d'un appartement. On est en Roumanie, juste à côté, à 10 km de la frontière hongroise, dans une ville qui s'appelle Oradea. Et je vais te montrer tout ça. Aujourd'hui, j'ai une lampe à aller chercher. Je prends mon café déjà. J'ai une lampe à aller chercher et je vais aller visiter une maison de campagne aussi. Je vais amener la caméra. Enfin, si c'est possible de visiter aujourd'hui. Tu sais, j'ai un projet qui consiste à passer mes week-ends sans électricité, sans eau courante, revenir à la nature. Et ici, il y a plein de petites maisons, ça coûte pas cher du tout. Tu sais, pour 10 000 €, tu as une maison. Enfin, celle que je vais voir aujourd'hui, ça va le chat? Bah, faut dire bonjour quand même, le chat, là, ça va pas du tout. Voilà, bonjour quand même aux gens, là, ça se fait, ça, quand même. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est une maison, là, qui coûte 15 000 €, négociable, donc on va aller voir. Bon, en attendant, moi, je vais finir le café, et tu vois, aujourd'hui, bah, on a ça, on a le vlog à faire. Faut que j'aille chercher, donc, une fameuse lampe pour la salle de bain. Je vais te montrer l'appart aussi, et puis on ira voir la maison dans la campagne. Donc ça, c'est un chat que j'ai récupéré, enfin, c'est une longue histoire, hein. Le problème, c'est que c'est un chat à poil long. Il faut le brosser tous les jours, tu vois. Donc mon objectif, c'est ça, c'est de créer un extrême, tu vois, entre deux modes de vie. Un mode de vie vraiment confortable d'un côté, en ville, dans mon appartement, et un mode de vie dans la nature, sans électricité, sans eau courante, en chauffant au feu de bois, en chauffant l'eau pour mon eau chaude, pour me laver au feu de bois, etc. Et j'irai là-bas avec le chat. Donc le chat s'appelle Laetitia, mais on l'appelle Tsitsa ou Tsitsi, tu vois. Donc une fois qu'on a brossé le chat, ça c'est la routine matinale, hein, si tu veux. Une fois que tu as brossé le chat, tu nettoies les yeux avec des petites lingettes. Donc tu fais comme ça, tac. Et puis tu nettoies les yeux du chat comme ça, voilà. Donc c'est du boulot, hein. Tu sais, je voulais un chat, moi, ça faisait longtemps que je voulais un chat. Et bah du coup, voilà, j'ai un proche qui s'est retrouvé à l'hôpital pendant un mois, qui pouvait plus s'occuper de son chat. Et puis ses soucis de santé font que c'est dangereux pour lui de rester avec un chat, tu vois. Donc du coup, je m'en occupe. Voilà, puis après, elle joue avec ça, tu vois, toujours. Alors attends, parce que le gars d'à côté, il est garé n'importe comment. Alors on est parti, je vais aller voir s'ils ont bien reçu ma lampe pour ma salle de bain. Puis après, je vais te montrer un peu à quoi l'appartement ressemble. L'appartement que je suis en train de finir là. Et cet après-midi, on ira voir une maison à acheter, là, une maison pour le week-end. Tu sais, il y a beaucoup de gens là qui s'inquiètent sur les vaccins, on en entend beaucoup, du fait que ça soit des nouvelles technologies qu'on injecte à la plupart de la population mondiale, mais très très peu de gens parlent de la plus grande expérience du millénaire. On est tous des cobayes sur cette expérience-là qui n'a rien à voir avec les vaccins. Ça fait 14 ans que cette expérience-là dure, ça fait 14 années. 14 années, c'était 2007, le premier iPhone. Et aujourd'hui, les Américains passent 11 heures par jour sur les écrans. Un truc de dingue, hein. Notre vie a changé, notre vie n'est plus la même qu'avant. C'est l'un des plus gros changements de l'histoire de l'humanité. 11 heures par jour devant les écrans, télévision incluse. Et le pire, c'est peut-être ça encore. Tu sais, les enfants, enfin les 8-18 ans, qui passent 7h30 par jour devant un écran. Ça représente plus qu'un temps complet, qu'un travail à temps complet, qu'un emploi à temps complet. Et tu peux inclure aussi les week-ends, les vacances et tout ça, quoi. Donc c'est un changement majeur, mais complètement dément, complètement dingue dans la façon dont on vit. Et on s'est rendu compte que depuis, y a des problèmes, quoi. Notamment le déficit d'attention, tu sais, les troubles de l'attention. La dépression qui est devenue la nouvelle normalité. Le fait d'être déprimé ou d'être en dépression, c'est devenu la normalité aujourd'hui. L'incapacité des gens à se concentrer sur des formats longs, par exemple. Et donc du coup à se concentrer aussi à l'école, dans leur travail, etc. Alors moi je suis pas en train de dire que le smartphone c'est pas bien, si tu veux. Ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être qu'on n'avait pas prévu toutes ces conséquences-là. Et on se retrouve aujourd'hui dans une situation dans laquelle notre vie elle est plus comme avant. Et tu sais, depuis le Covid là, il y a une augmentation drastique du nombre d'heures passées sur les écrans, devant les écrans.
dans tous les pays du monde. Et le problème, c'est de savoir est-ce qu'on va être capable de revenir en arrière après. Parce qu'étant donné que c'est tellement addictif, est-ce qu'à la fin du Covid, est-ce qu'après cette période-là, quand ça sera terminé, est-ce qu'on va pouvoir vraiment retourner comme avant ou au contraire, est-ce que ça va empirer? Tu vois, là, je suis en train de te montrer à l'écran, ça c'est l'augmentation, c'est des chiffres qui sont même pas récents, hein, je crois que ça s'arrête en 2018, l'augmentation du nombre d'heures passées devant les écrans, année après année. Tu sais à quoi ça me fait penser, moi? Ben, ça me fait penser à la courbe du Covid juste avant un confinement. Voilà à quoi ça me fait penser. Donc est-ce que ça va s'arrêter? Tu vois? Est-ce qu'au bout d'un moment ça va stabiliser ou est-ce qu'il faut se rendre compte qu'on est en train de devenir des zombies, qu'on est malheureux à cause de ça, de plus en plus malheureux année après année, de plus en plus déprimé, avec de moins en moins de capacité à se concentrer? Est-ce qu'on veut agir maintenant en fait ou est-ce qu'on laisse courir encore pendant 5 ans, pendant 10 ans? Moi c'est ma question, je suis arrivé, je vais aller voir s'ils ont trouvé mes lampes. Bon bah ils n'ont rien reçu encore malheureusement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te montrer l'appartement là-bas. Et puis après on va partir à la campagne visiter une maison pour mon projet nature le week-end. Donc mon but le week-end si tu veux, ça va être de passer les week-ends comme son nom l'indique sans eau courante, sans électricité, voilà. Pour revenir aux vraies choses. Donc j'ai besoin d'une maison pour ça et en Roumanie c'est vraiment pas cher. Donc on va voir ce qu'on trouve. Hein. Tu sais, il y a un truc qui est étonnant. C'est que la génération Z, tu sais, ce sont ce qu'on appelle les digital natives, les personnes qui arrivent à l'âge adulte aujourd'hui et qui sont les premiers dans l'histoire de l'humanité à avoir passé leur enfance avec un smartphone. On a l'impression qu'ils n'ont plus d'addiction en fait, parce que c'est la génération qui consomme le moins d'alcool. Historiquement, c'est la génération qui sort le moins, qui fait le moins la fête. Enfin, évidemment, avec le Covid, c'est pas non plus évident. Et c'est la génération aussi qui a le moins de rapports sexuels. Enfin, la fréquence des rapports sexuels est la moins élevée dans l'histoire. Et quand tu compares, par exemple, je sais pas, aux personnes qui ont vécu ces années-là de leur vie, dans les années 60, 70, avec sexe, drogue et rock'n'roll, là, c'est un peu l'opposé, quoi. Et même nous, à notre époque, tu vois, il y avait quand même beaucoup d'alcool, de drogue, tout ça, de fêtes, machin. Et tu te demandes parfois qu'est-ce qui se passe en fait. Est-ce qu'ils ont résolu tous les problèmes de l'humanité? Mais en fait non, c'est juste qu'ils ont une nouvelle addiction. C'est qu'ils ont remplacé, tu vois, c'est complètement dingue hein, le temps qui passe devant les smartphones. C'est que cette génération-là a remplacé les addictions du passé par cette nouvelle addiction. Et le problème, c'est que quand tu es addict au smartphone, tu souffres en silence. Et beaucoup de cette génération-là souffrent en silence, en fait. Souffrent en silence de dépression, souffrent en silence de troubles de l'attention. Parce que quelqu'un qui est accro au smartphone, ça dérange personne. C'est pas comme quelqu'un qui est alcoolique, tu vois. Il va pas crier dans la rue, il va pas déranger les voisins. Donc on n'y prête pas attention. Il souffre en silence. Alors moi, je suis arrivé, attends. Faut juste que je me gare. Tac. Et je vais te montrer l'appart. Et voilà, donc tu vois dans l'ascenseur ils ont mis des trucs comme ça parce que c'est un immeuble récent. Donc tout le monde monte des meubles, des trucs, des machins. T'as les ouvriers qui mettent leur numéro de téléphone là-dessus. Voilà, moi je suis au 9e étage, je vais te montrer ça. Et voilà, donc on a un petit peu nettoyé depuis la dernière fois. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc ici il va y avoir la cuisine là, ici. Avec un bar qui va venir ici, tu vois. Donc cuisine, bar. On voit pas grand chose. Attends, je vais prendre la caméra comme ça, voilà. Ici, il va y avoir le canapé. Là, il va y avoir une grande bibliothèque pour séparer les deux espaces. Ici, une autre bibliothèque. Il y a une belle table en bois massif qui se trouve ici, là, avec la structure, les pieds qui sont là, qui va venir sous la lampe qui est là, tu vois, qui va venir là. Attends, je vais allumer la lumière, ça va être mieux. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc on est de l'autre côté, tu vois, ici ça va être le salon, voilà, la cuisine derrière, bibliothèque entre les deux pour séparer, la belle table pour travailler, donc l'espace de travail là, avec la table en bois sous ces lumières-là, des rideaux bien évidemment sur tout ça, et puis on a une vue sur la ville, c'est très joli le soir en fait ici. Voilà, donc on a une vue sur la ville qui est là, les collines, tout ça. Et puis, quoi te montrer d'autre ? Ça a mis du temps quoi, c'était censé, attends tu vas rire, hein, mais c'était censé être terminé avant Noël, que je puisse emménager avant Noël.
Donc c'est pas vraiment le cas. Tu vois, les portes ici, ils ont fait des portes, donc toutes les portes sont comme ça, elles se fondent dans le mur, tu vois. Ce sont des portes qui se fondent dans le mur. Ici aussi, tu le vois pour la chambre. Alors, il va y avoir des meubles à la commande, des meubles sur mesure. Donc, la cuisine, il va y avoir les bibliothèques, il va y avoir aussi un meuble à l'entrée. C'est les endroits où ils n'ont pas mis de plainte, tu vois, où il va y avoir des meubles. Et ici, ça, c'est une petite pièce. C'était des toilettes avant, mais c'est une petite pièce qui va servir pour la machine à laver. Tu vois, qui va venir là, avec des meubles, pareil, sur mesure, tout autour, des rangements, un placard. Il va y avoir aussi, alors la salle de bain je peux pas trop te montrer parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. Attends, la lumière, tout ça, ça va changer, donc ça c'est juste la douche. Ça c'est provisoire, c'est temporaire parce que je pensais vivre ici, tu vois, en attendant qu'ils finissent les meubles sur mesure, parce que là aussi ça va être un meuble sur mesure. Les toilettes ici, et puis la chambre qui se trouve là. Donc la chambre, il va y avoir aussi tout un panneau en bois énorme là derrière sur le mur devant le lit, ça c'est mes affaires du déménagement. Et il va y avoir un meuble à la commande sur mesure aussi là, voilà. Et puis, une chose qu'ils n'ont pas faite aussi, c'est les bordures de fenêtres qu'ils vont faire ces jours-ci. Les rideaux, ils vont poser les choses en métal pour les rideaux aujourd'hui, normalement. Et puis, on va attendre que les meubles sur mesure soient finis pour mettre les vrais rideaux, pour pas qu'il y ait de poussière. Tu vois, tous ces cartons-là, ça c'est des chaises, ça c'est des rangements là-bas, j'ai la table qui est là, tout ça c'est le lit. Et je ne peux pas les sortir encore parce qu'ils vont faire de la poussière pour installer la cuisine, pour installer tous les meubles à la commande, voilà. Et du coup, je pensais vivre ici en attendant, mais je ne vais pas pouvoir. Et donc mon projet, si tu veux, c'est ça, c'est vraiment de créer deux extrêmes, tu vois, d'avoir un extrême d'un côté avec un appartement hyper confortable, moderne, tout ce que tu veux, tout le confort, et un autre extrême le week-end en vivant dans la nature. J'ai vraiment besoin de nature, moi, aujourd'hui, je ne sais pas pour toi. En vivant dans la nature, sans électricité, sans eau courante. Pourquoi ? Tout simplement, pas parce que j'ai envie de me faire du mal, mais parce que j'ai envie de réapprendre à faire par moi-même toutes ces choses qui sont faites aujourd'hui automatiquement, ou par des machines, ou par, par la vie moderne. Et j'ai envie de réapprendre tout ça, tu vois. Aussi pour sortir du smartphone, pour faire en sorte que mes loisirs, tu vois, tout ça ne soit pas sur un écran tout le temps. Et par contre, je ferai des vlogs, c'est-à-dire que la seule technologie que je m'autorise à emporter, ça va être ma petite GoPro pour filmer, du matériel d'enregistrement, etc., quoi. Donc je te montrerai ça. Tu vois, on a nettoyé quand même hier un peu là. Voilà, ils ont enlevé toutes les poubelles. Bref, c'est là que j'habiterai et on fera pas mal de petites vidéos ici. Il y a une belle table aussi là. Tu sais, ça c'est des artisans qui font ces tables-là. C'est dommage, on les voit pas. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est du vieux bois qu'ils ont repris. Enfin, tu les verras quand tout ça sera terminé dans quelques semaines normalement. Voilà, ça va être joli. Enfin, j'espère. Et puis, du coup, on va partir à la campagne parce qu'on a appelé le gars tout à l'heure et on peut aller visiter cet après-midi. Tu vois, c'est ça la maison là que je veux visiter. Il y a l'air d'y avoir vraiment une belle vue. Tu vois, il y a un truc, tu peux faire, il y a un four à pain là, ou une sorte de cheminée. Et il y a une très belle vue. Tu vois, la vue là, ça a l'air agréable quand même. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Quelqu'un qui essaie d'arrêter l'alcool, par exemple, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'éviter les bars, tu vois, il va remplacer les bars par d'autres activités, par, je sais pas, s'inscrire dans une association, faire du sport ou autre. Quelqu'un qui veut arrêter la drogue, il va arrêter de fréquenter les milieux dans lesquels on consomme de la drogue. Mais si tu veux limiter l'addiction au smartphone aujourd'hui, t'as pas trop le choix en fait. Attends, j'essaie juste de traverser parce qu'on voit rien du tout. T'as pas trop le choix parce que si tu veux pouvoir travailler, si tu veux pouvoir communiquer avec les personnes de ta vie, t'es obligé d'être sur un smartphone. Donc en fait, tu peux pas t'en séparer. C'est ce qui rend la sortie de cette addiction-là vraiment, vraiment difficile en fait. C'est que c'est très, très, très difficile de s'en séparer complètement. On ne peut pas s'en séparer complètement. Donc il faut apprendre à modérer. Moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus, surtout dans les années 2015-2016 par là, qui étaient les années les plus heureuses de ma vie, où je m'étais complètement séparé du smartphone, de tous les flux en temps réel, de tout ça. C'était un peu extrême, radical si tu veux. Mais aujourd'hui, j'ai repris beaucoup de ces idées-là pour les rendre plus harmonieuses avec la vie moderne, c'est-à-dire sans se priver non plus de smartphone, sans essayer de se forcer. C'est ça le grand drame, c'est les gens essayent de se forcer, donc du coup après ils se dégoûtent, c'est comme les régimes. Tu vois, quand tu te forces à manger de la salade pendant des mois, tu pètes un plomb au bout d'un moment, et puis qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu reviens à tes mauvaises habitudes, donc il faut absolument que ça soit quelque chose qui t'apporte du plaisir si tu veux.
Attends, je vais me garer parce que je vais aller déjeuner à la maison et puis après du coup on ira visiter ensemble la maison vers 14h, 15h. Tu sais, Steve Jobs lui-même, hein, lors du lancement de l'iPad, il y avait un journaliste qui lui avait demandé et il avait avoué que ses enfants n'avaient pas accès à un iPad, il donnait même pas un iPad à ses enfants. Il y avait l'un des fondateurs de Twitter aussi, un des fondateurs de Twitter qui refusait de donner accès à la technologie à ses propres enfants, qui leur avait acheté des centaines de livres. Et c'est là que tu te rends compte en fait que c'est pareil que la drogue. Tu sais, un dealer, l'idée c'est qu'il ne se fournit pas dans son propre stock. Enfin, s'il était aussi drogué que ses clients, il irait pas bien loin. Et il y a une émission américaine qui s'appelle Bar Rescue, je sais pas si tu connais. Il y a un coach business qui va voir comme ça des patrons de bar qui sont plus ou moins proches de la faillite. Et la première chose qu'il fait, le premier conseil qu'il leur donne, si tu veux, c'est ça, c'est d'arrêter de picoler autant que les clients. Et donc si tu veux, même les patrons des géants du web, bah, ils n'utilisent pas la cam qui nous refourgue à nous en fait, qui nous rend tellement accros. Ils en veulent même pas pour eux, ils en veulent même pas pour leurs enfants. Et quand tu te rends compte que le futur qu'on nous propose, c'est ça, les enfants aujourd'hui qui passent 7h30 par jour devant un écran. 7h30, tu vois. C'est plus qu'un emploi à temps complet, ça inclut les week-ends, les vacances aussi. Est-ce que c'est ça comme modèle de vie finalement, tu vois, qu'on veut pour nos enfants, pour notre avenir, pour la société? C'est la question qu'il faut se poser. Et étant donné que c'est de pire en pire, tu vois, tout est rose ici, c'est l'appart qu'on m'a prêté. Étant donné que c'est de pire en pire, on fait comment, tu vois? Tu vois, je suis en train de faire une formation là-dessus. De faire un programme avec jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5 pour sortir de l'addiction au... Ça, c'est un Remarkable, tu vois. C'est une tablette e-ink avec la même... Attends, j'ai le truc qui sonne, faut que je mette la bouffe au frigo. Mais ça marche pareil qu'un Kindle, sauf que tu peux écrire dessus. Et donc, bah là, j'ai déjà enregistré, tu vois, celles qui sont barrées. Et je t'ai mis le lien, si tu veux, dans la description. Donc le premier jour, on va apprendre à trouver du plaisir dans les formats longs. Le deuxième jour, alors c'est un grand défi, tu peux faire la même chose sans la formation si tu le souhaites, hein. Le deuxième jour, c'est un objet pour chaque chose, donc sortir du fait de, tu vois, arrêter de devoir sortir son téléphone à chaque fois qu'on doit faire quelque chose chez soi, qu'on doit allumer la lumière, qu'on doit mettre de la musique ou autre. Complètement modifier la façon aussi dont on consomme du contenu en sortant des algorithmes et en se lançant des grandes recherches, des grandes quêtes. Occuper ses mains dans sa maison, trouver une activité par défaut finalement quand on s'ennuie ou qu'on n'a rien à faire qui soit pas sur le téléphone, tu vois. Toute une politique de notification aussi. Installer des temps morts comme le temps mort du dimanche ou des temps morts dans le mois ou dans la semaine par rapport à la technologie et puis toutes sortes de techniques avancées aussi où là ça marche pas. Toutes sortes de techniques avancées, donc j'enregistre ça tranquillement, tu vois. Je travaille avec... Moi j'aime bien ce système d'ailleurs si tu t'intéresses, ça c'est des technologies justement qui nous permettent de sortir du téléphone. Ça c'est un bouton Ikea, tu vois, qui permet de contrôler la musique. Donc j'ai des enceintes Sonos comme ça, j'en ai un peu partout dans la maison. Donc encore une fois, ça c'est un appartement temporaire ici qu'on m'a prêté. Et ça ce sont des petites télécommandes, tu appuies dessus pour mettre la musique. Donc je la mets pas parce que sinon ma vidéo, tu sais comment ça se passe quand tu mets de la musique où il y a un copyright dessus sur YouTube. Et tu peux monter le son comme ça, tu vois. Voilà. Et c'est sans fil, tu peux mettre ça partout dans la maison, ça coûte rien du tout. Voilà. Et les formations, donc le programme, c'est un programme en 7 jours qui est dans la description si tu veux regarder, hein. Maintenant, je mets des tarifs accessibles pour mes formations parce que, voilà, j'en ai marre. Moi, j'ai pu, voilà, tu vois. Bref, c'est pour que tout le monde puisse en profiter. Et j'enregistre ça en me baladant chez moi avec ça. Donc ça, c'est un système sans fil. Donc le récepteur, le transmetteur, le récepteur. Et puis j'enregistre ça là-dessus, tu vois. Et j'enregistre toujours en marchant comme ça. Je me balade, voilà. Voilà, c'est comme ça que je bosse. Donc, on va finir le café. Je l'ai mis où? Voilà, on va finir le café. Puis ensuite, je vais appeler le gars. Et on va aller la visiter, cette petite maison. Oula, attends, faut que je le pose. Cette petite maison dans la prairie, là. Ça a l'air vraiment sympa comme tout. En plus, je me suis rendu compte qu'il y a une sorte de lac à côté. Il y a un... Oula, le chat, merde, il est sorti, le con. Oula, bah ouais, pourquoi tu vas dehors, toi aussi? C'est un chat d'intérieur, il va se faire tuer par les ours, là. Ouais, enfin il n'y a pas d'ours et en même temps c'est safe parce qu'il n'arrive pas à sauter, puis tu vois, il y a un balcon en verre là. Mais en fait je filmais et j'ai pas fait gaffe, tu vois, donc faut que je fasse vraiment attention. Ça va? La famille, tout ça, ça se passe bien? La journée, tout ça? Hein? Il est super cool ce chat, on est devenus vraiment meilleurs potes, tu vois. En fait, tu sais, il y a un truc qui est étonnant comme ça, c'est
c'est la similarité entre les réseaux sociaux et les machines à sous. Tu sais, c'est tellement addictif les réseaux sociaux et ça fonctionne comme les machines à sous. Ça veut dire quoi? Tu sais, sur une machine à sous, tu as un bouton, donc ça c'est pas un bouton de machine à sous, mais t'appuies, ou parfois tu as une barre comme ça, tu vois. Et à chaque fois, tu as une chance de gagner. Tu as beaucoup de chances de gagner, c'est-à-dire tu tapes ou t'appuies et tu gagnes très souvent, mais tu gagnes des toutes petites sommes en fait. Donc tu gagnes très souvent, mais des toutes petites sommes, donc ça te donne l'impression que tu as beaucoup de chance. Voilà, alors que souvent tu perds beaucoup plus que ce que tu gagnes. Et donc il y a une fréquence comme ça dans les gains, et il y a aussi le fait que tu sais qu'un jour tu peux gagner le jackpot. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui ont gagné le jackpot et que tu peux le gagner un jour et que c'est possible. Bon. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire que tu postes une image sur Instagram, tu postes un petit texte par exemple sur, je sais pas, sur Twitter ou ailleurs. Bon, bah, il y a beaucoup de chance, il y a une fréquence, si tu veux, de chance qui est relativement élevée pour avoir des likes, pour avoir des commentaires, c'est-à-dire une petite chance, enfin des petits gains avec une fréquence extrêmement élevée. Et tu sais que tu peux gagner le jackpot, c'est-à-dire que tu as un contenu qui peut devenir viral un jour, que tu as un contenu que tu peux aussi toi-même devenir populaire, etc. Donc ça c'est le jackpot si tu veux. Donc ce que tu fais, c'est qu'au lieu d'appuyer sur le truc, et bah toi tu scrolls ou tu refresh pour voir combien de likes en plus tu as eu, combien de commentaires en plus tu as eu, etc. Et c'est pareil que sur une machine à sous où tu tapes sur le machin, sauf que toi tu scrolls ou tu rafraîchis ou tu rafraîchis. Tu vois, même le chat, il est d'accord avec ça. Ça va toi? Mais il est tout excité là du fait d'être allé sur le balcon, tu vois, maintenant il est tout fou le chat. Et donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un mécanisme qui est identique en fait. C'est l'un des mécanismes de l'addiction. Et ça nous rend tellement accros. Et on pourrait s'en sortir. Et c'est vraiment urgent de travailler à s'en sortir. C'est beaucoup plus important aujourd'hui que ça l'a jamais été. Et puis c'est pareil, tu sais, à chaque fois que tu gagnes une petite somme, sur une machine à sous, t'as les lumières, t'as les sons qui vont, tu sais, t'as une sonnerie, t'as les machins qui vont clignoter, etc. Et c'est pareil que les alertes ou les notifications que tu vas avoir quand tu as un like, quand tu as un commentaire, quand tu as quelque chose. C'est le même système, sauf qu'on ne gagne rien. Et en fait, c'est bien pire que ça, parce qu'on en arrive à un point où les adultes passent 11 heures par jour devant les écrans, sont pas payés pour ça. Enfin, tu travailles gratuitement pour des plateformes comme ça. Tu leur donnes 11 heures par jour de ton temps, et même si individuellement on passe pas 11 heures par jour, on passe des périodes énormes en temps devant ces écrans-là. Pour les bienfaits des résultats tu vois, pour des bienfaits qui sont pas les tiens, pour un résultat qui est pas le tien, qui concerne les résultats des géants du web, qui eux-mêmes protègent leurs propres enfants, enfin dans les patrons eux-mêmes, protègent leurs propres enfants de tout ça, quoi. Donc on est plus que des cobayes, en fait. On est devenus des victimes. Et c'est un peu comme, tu sais, ces grenouilles, là, desquelles je te parlais, qu'on met dans l'eau, et puis on augmente la chaleur de l'eau jusqu'à ce que ça bouille. La grenouille, elle s'en rend pas compte, parce que c'est progressif. Et quand tu regardes, au fil des années, ce qu'on est devenu, bah, c'est progressif aussi. Tu vois ? Si on était passé du jour au lendemain de 0 heure sur le web à 11 heures par jour sur les écrans, bah on aurait paniqué. Mais là, ça s'est fait progressivement. Tu sais, il y a aussi le problème de... Tu sais, avec toute l'histoire des données personnelles, là, avec Facebook, tous les scandales, moi je suis sûr qu'il y a des géants du web là qui sont en train de s'acheter une bonne conscience. Parce que le vrai problème, moi je suis convaincu que l'histoire des données personnelles, c'est une diversion. Parce que c'est un problème, effectivement. C'est un problème, mais c'est pas le vrai problème. Tu vois, quand t'as les gens qui commencent à passer 11 heures par jour devant les écrans, que t'as les enfants qui en passent 7h30 par jour, les données personnelles, c'est le moindre des soucis, quoi. Évidemment, c'est un énorme problème, les données personnelles, hein, je dis pas le contraire. Mais c'est vraiment pas le premier. Quand tu as la plupart de la population mondiale qui passe aujourd'hui toute sa journée sur un écran, qu'on sait les conséquences que ça... Les conséquences, attends, parce que ça marche jamais ce truc-là, ça marche jamais, tu vois, je suis obligé de l'ouvrir à la main à chaque fois. Faudrait que j'aille au garage. Bah voilà, les conséquences que ça a, attends, faut que je remette le machin. Je sais pas si tu vois quelque chose, mais en gros, le truc il marche pas, quoi. Et les conséquences que ça a sur la santé mentale, c'est juste dingue, quoi.
Donc le vrai problème, c'est pas les données personnelles, on s'en fout, on s'en fout pas, c'est important. Mais quelle publicité Facebook va te montrer, c'est secondaire à côté de tout ça, à côté de l'énorme problème. Allez, on y va, on en reparlera. Voilà, normalement ça doit être sur la colline qui est là-bas, mais toi tu dois pas la voir bien parce que c'est en grand angle. Et il y a un barrage de l'autre côté, sur le côté droit, et il y a un énorme lac artificiel qui est... tu sais, pendant le communisme, ils ont construit énormément de barrages comme ça. Donc il y a beaucoup de bassins, donc là tu vas rien voir, hein. Mais il y a une usine hydroélectrique là, sur le côté, et il y a une colline, c'est très joli la colline là-haut. Là. Ça c'est le village, alors j'ai aucune idée où se trouve la maison, normalement je dois le rappeler à 14 h, mais il n'est pas encore 14 h, donc je vais faire un peu le tour, on va regarder. Et on va aller vers la colline, parce que ça avait l'air d'être sur la colline. Tu vois, il y a une église en bois là. Il y a beaucoup d'églises ici. Donc je suis arrivé, mais j'ai mis sur le GPS tu vois, le nom du village. J'ai pas mis la maison, parce que je connais pas les coordonnées. Voilà, on est dans les vignes ici, hein. Il y a des petites maisons jolies, donc ça doit être dans ce coin là en fait. Ça a l'air, c'est magnifique, hein. On a une vue sur la rivière de l'autre côté. Attends, je te montre ici, je sais pas si tu vois, on a une vue sur la, pardon, pas sur la rivière, mais sur le barrage. Et tu as toutes ces petites maisons là, de vignes. Alors je sais pas laquelle c'est. Voilà, tu vois, c'est beau comme tout, hein. Bon, du coup j'ai trouvé la maison, j'ai pas filmé parce qu'il y avait des gens dedans. Enfin, il y avait des gens autour, le propriétaire, là je vais appeler. Ça me convient pas parce qu'il y a des voisins qui sont beaucoup trop proches en fait. Mais par contre, la zone est magnifique, tu vois, c'est des vignes, il y a des petites maisons. Mais moi j'ai besoin d'être isolé dans la nature. C'est dommage parce qu'il y a une très belle vie, il y a une très belle vue. Mais j'ai vraiment besoin d'être isolé, de pas avoir de voisins. Là il y avait un voisin genre, tu vois, à 20 mètres quoi. Donc c'est pas ce que je cherche, mais c'est un progrès. Dans le sens où la zone ici est magnifique. Enfin, le petit coin là, il y a plein de petites maisons, voilà. Mais si on peut trouver quelque chose avec une vue comme ça, voire dans ce coin là, mais beaucoup plus isolé, ça serait pas mal. Et la prochaine fois, ce que je ferais, c'est que je demanderais au téléphone, directement en appelant depuis l'annonce, quelle est la proximité avec les voisins, tu vois, pour ne pas en avoir. Tu vois, c'est joli comme tout comme coin. C'est une région de... Enfin, c'est un coin où il y a des vignes, ouais. C'est pour ça qu'il y avait une cave dedans. Dans la maison. Bon, on reprend la route là. Oula, il y a un énorme trou. Je sais pas si on va pouvoir passer. Et on rentre en ville et je vais essayer... Oula, par contre c'est limite dangereux là pour arriver sur la nationale, tu vois. Depuis le trou là, voilà, tac. Bon, je vais m'arrêter à côté de l'église en bois. Je vais passer un coup de fil pour dire que j'annule la visite. Et on va rentrer. Du coup, je vais faire ma balade du jour, moi. Tu sais, j'essaye de faire 10 km comme ça tous les jours. Donc c'est dommage un peu là pour la maison, mais il y en a d'autres. Tu vois, on va pouvoir en visiter d'autres ensemble, je t'amènerai. En attendant, moi je vais faire mon tour près de la rivière. Je vais t'amener aussi, puis on parlera un peu là-bas. Tu vois, j'arrive moi à faire 10 km comme ça de moyenne de marche par jour depuis que j'ai limité les réseaux sociaux en fait. Ça a vraiment été la clé. Et c'est dingue le temps que tu dégages dans une journée, mais complètement dingue quoi. Tu sais, pour marcher 10 km, il faut 2 heures. Et ça fait un bien fou quoi. Tu vois de la nature aussi. Moi j'aime bien varier, alterner, une fois ville, une fois nature, une fois ville, une fois nature. Alors tu vois les immeubles tout au fond là-bas. Moi c'est là que j'habite. Et en ce moment je suis dans un appart derrière là qu'on m'a prêté, celui que tu voyais ce matin. Et voilà, on est arrivé à la rivière comme tu vois. Donc là il y a une longue balade à faire jusqu'au centre-ville et encore après le centre-ville, voilà. Une balade que je fais très souvent. Parfois sous la pluie, parfois sous la neige. Et ça me détend. C'est là que je trouve des idées souvent. C'est même là que j'ai mes meilleures idées la plupart du temps. Tiens, tu vois, il y a des gens qui pêchent là, on va passer à côté, parce que les beaux jours reviennent. Alors là, ça c'est le coin un peu moche de la rivière, c'est plus joli après. Moi, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, je me suis mis à la marche vraiment sérieusement cette année. Je m'y suis remis parce que j'ai eu pas mal de problèmes personnels. Et c'est vraiment ça qui m'a le plus aidé, tu vois. Le fait de pouvoir me sortir comme ça du quotidien, de mon contexte immédiat, de voir autre chose, de bouger mon corps, ça m'a énormément aidé.
Et maintenant que ça va mieux, j'ai voulu garder ça, tu vois, dans ma vie. Et c'est pareil, à partir du moment où on se libère aussi des écrans, tu vois, le temps qu'on passe devant les écrans, même si c'est que 2 heures par jour, même si c'est que 3 heures par jour, c'est moins que la moyenne. Mais pendant 2 heures, 2 heures ou 3 heures, par jour, on peut faire des trucs énormes, tu vois. On peut marcher comme ça, on peut aller dans la nature, on peut lancer des projets, c'est-à-dire que on reprend une vie équilibrée en fait. La vie équilibrée qu'on n'avait plus, ou peut-être même parfois qu'on n'avait jamais eu, tu vois. Une vie équilibrée, c'est comme un régime équilibré, je le répète souvent, mais il faut de tout, il faut des protéines, il faut de ceci, il faut de cela, il faut des légumes, il faut ceci, cela, tu vois. Si tu manges que du sucre, tu vas tomber malade. Et beaucoup des contenus qu'on consulte, tu vois, beaucoup des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est l'équivalent du sucre en fait, en termes de contenu. C'est pas de la protéine, c'est pas des choses qui te rendent heureux, c'est pas des choses qui te donnent de l'énergie. Et on a besoin de tout, tu vois, pour avoir une journée équilibrée, pour avoir aussi une consommation de contenu équilibrée. Tu vois, l'équilibre dans tout en fait, l'équilibre dans la journée, activité physique, nature, activité intellectuelle, activité créative, repos, socialisation, équilibre aussi dans le contenu qu'on consulte, c'est-à-dire pas que du contenu fast-food, pas que du sucre, tu vois, pas que du TikTok, du Instagram, du machin et des vidéos débiles sur YouTube, mais aussi des choses qui nous élèvent. Et puis pareil pour l'alimentation, c'est ça une vie réussie en fait. T'as vu, c'est joli ça, ça commence à fleurir là. C'est beau, ça sent le printemps. Le truc aussi, c'est qu'il faut bien être conscient que les réseaux sociaux tels qu'ils existent aujourd'hui ont été vraiment conçus pour nous rendre accros en fait. C'est une vraie drogue. Et comme tu le vois, les patrons de ces boîtes-là ne laissent même pas leurs enfants s'y approcher à moins de 200 mètres, quoi. Enfin, tu vois, ils protègent leurs enfants de ça eux-mêmes. De la même façon que Pablo Escobar n'était pas un drogué, tu vois. Ou que El Chapo consommait pas lui-même sa drogue. Et de la même façon, quand tu vas dans un bar, le patron de bar... il va pas vider le stock, tu vois, il va pas se saouler tous les soirs. Ben, c'est la même chose. Et du coup, nous, on est les victimes de ça. Il y a un moment où il faut décider d'en sortir, en fait, de reprendre sa vie, de récupérer sa liberté, tu vois. Beaucoup de gens, ils en ont marre, là. On a vécu une sale période, quand même, entre 2020 et 2021. Et ça peut être le point de départ d'un changement dans sa vie, tu vois. Ça peut être le point de départ de quelque chose de nouveau. Parce que quand il y a un ras-le-bol, quand on en a marre, là, comme ça, bah, c'est à ce moment-là qu'on peut en profiter le plus pour faire des gros changements qui auraient été plus difficiles à faire à d'autres périodes, où on est dans le train-train quotidien, où tout va plus ou moins bien. Tu vois, on est confortable. Là, on en a marre. Donc autant utiliser cette frustration-là pour construire quelque chose de nouveau. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire pour ma vie. Et voilà à quoi elle ressemble maintenant. Alors j'aimerais ajouter effectivement les week-ends dans la nature, à la traditionnelle, tu vois, sans électricité, moi j'en veux pas, sans eau courante, pour réapprendre à me débrouiller par moi-même en fait. Tu vois, moi j'ai eu vraiment une vie faite d'excès. Je sais pas si tu avais suivi mes aventures, j'étais parti vivre en Asie pendant 5 ans. Et c'est là que j'ai connu le luxe, c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup la fête, c'est là que j'ai commencé à picoler pas mal aussi, comme beaucoup de gens là-bas. Et puis il y a un moment... tu vois, ça devait cesser. Mon boulot aussi, il ne m'épanouissait plus comme avant. Tu sais, moi je parlais de business en ligne, de marketing, de trucs comme ça ne m'épanouissait plus comme avant, tu vois, j'avais besoin d'autre chose. Je le sentais déjà depuis des années. Et du coup, ce déménagement, pour moi, c'est vraiment le démarrage d'une nouvelle vie. Tu vois, j'ai voulu tout remettre à zéro au moment où je déménage. Et j'ai fait pas mal d'essais, là, au fil des derniers mois. D'organisation de ma journée... pour mon activité aussi, tu vois, j'ai pris la décision là d'enfin changer, parler d'amélioration de la vie, du quotidien, plutôt que de business. Plein de choses comme ça en fait. Il y aura la nature aussi le week-end, enfin, tu le vois, j'ai la marche. J'ai voulu tout remettre à zéro pour la deuxième partie de ma vie parce que, tu vois, la direction vers laquelle ça allait, c'était pas celle que je voulais pour le reste de ma vie. J'en ai beaucoup parlé à un moment, là, il y a quelques semaines. Je pense que on a tous le droit à une deuxième vie, en fait, même à une troisième, une quatrième. Et pour moi, c'est la deuxième, c'est celle-là. Ça va être une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus près des choses vraies, en fait, tu vois. C'est joli comme tout, ça, et c'est simple, tu vois, c'est tout con. Tu peux t'asseoir là, tu peux passer 2 heures ici avec un bouquin.
Voilà, moi j'en ai marre des excès, des n'importe quoi, des trucs qui partent dans tous les sens, j'en peux plus, tu vois. J'ai besoin d'équilibre et je pense beaucoup de gens aussi, et c'est ça que je voudrais transmettre aujourd'hui, voilà. C'est l'équilibre. Et c'est la beauté des petites choses aussi, tu vois. L'émerveillement qu'on peut avoir devant, je sais pas, devant des trucs comme ça, quoi, même s'il y a plus joli, tu vois, c'est pas les pyramides d'Égypte, le machin. Mais ça rend heureux, voilà. Tiens, je vais essayer de descendre par là, on va essayer de pas se viander quand même, ça serait mieux. Ouais, je crois que c'est pas la meilleure voie. Attends, je vais passer par là-bas, ça va être mieux. Tu vois, il y a un bulldozer ou un truc qui a dû passer par là. Ouais, et puis l'une des décisions que j'ai prises aussi, c'est sur les réseaux sociaux, tu vois, d'arrêter complètement d'utiliser des applis, des sites qui sont basés sur un algorithme en fait. C'est-à-dire je consulte plus de contenu qui est proposé par un algorithme parce que ça rend les gens malheureux. Tu l'as vu là, lors de cette année, ces derniers mois, tout le monde devient ultra tendu, tout le monde se monte contre tout le monde, c'est horrible, attends, on peut pas passer, je vais essayer de trouver un autre endroit. C'est horrible. Parce qu'il y a cette surenchère là, tu vois, des gens qui ont compris qu'on fait le double de vues quand on fait du contenu polémique. Du coup, t'as leurs concurrents qui essayent de faire encore plus polémique parce qu'ils ont vu que ça marchait pour les premiers. Et puis du coup, on n'en sort pas, tu vois, c'est de plus en plus n'importe quoi. Bah tiens, là ça va être plus facile en effet. Tu vois, c'est de plus en plus n'importe quoi, jusqu'à un point où... ça rend malheureux de regarder ça, tu vois. Déjà, quand tu regardes du contenu qui t'énerve, à la base, ça rend malheureux. Après, t'as le contenu qui clignote, tu vois, le truc qui zappe toutes les 2 secondes, qui zoome, qui dézoome, avec des coupures, des hachures à tous les mots. Ça t'électrocute le cerveau aussi, on peut pas vivre comme ça. On a besoin de paix, de sérénité, tu vois. Moi, j'aimerais bien revenir sur des contenus comme ça aussi dans la création, c'est-à-dire dans ce que je fais, tu vois. C'est aussi pour ça que je montre pas ma tête. Je la montrerai de temps en temps, mais j'ai pas envie que ça soit le truc central, tu vois. Pourquoi ? Parce que j'aime pas, tu vois, tout le monde des influenceurs là où c'est en train d'aller aujourd'hui. Et j'ai pas envie surtout de faire partie de ça, tu vois, d'être assimilé à ça. Moi, je veux parler de mes idées, de ce que j'ai sur le cœur, te montrer ce que je vis aussi, et ce que je vis, je le vois de mes propres yeux, tu vois. Souvent, la caméra, elle est dans le mauvais sens. Parce que tu vois, si tu te filmes toi, en fait, la caméra, elle est dans le mauvais sens. Ce qu'on veut voir, c'est ce que tu vois à travers tes propres yeux, ce qui forge justement tes idées, ton jugement, la façon dont tu te sens. Et moi, c'est ça que je vois. Alors, tu vois, c'est un peu crado, là, il y a des déchets un peu partout. Mais il y a des plus jolis coins un peu en haut. Enfin bon, c'est sympa. Moi, je vais me poser là quelques minutes, réfléchir un peu. C'est souvent dans ces coins-là que je trouve mes idées, tu vois. Tiens, tu vois, on approche du centre, là. Ils ont refait toute cette partie-là. Enfin, ils ont refait beaucoup de parties de la ville. Beaucoup de façades aussi, toutes les façades art déco là dans le centre. Je te montrerai ça un autre jour parce que là je passe juste, je traverse le centre par la rivière. Mais c'est joli, c'est agréable. Enfin moi j'aime bien les villes comme ça, tu vois, j'en ai marre des grandes villes. Mais j'aime bien la ville quand même parce que c'est sympa pour marcher, puis il y a de l'animation, tu vois. J'ai besoin d'un contraste entre les deux, mais les grandes villes pour moi c'est terminé. Et j'apprécie vraiment les villes où tu peux circuler, tu vois. Où tu peux vraiment circuler en paix, t'as pas besoin de prendre les transports, il y a des beaux endroits pour marcher, si t'as une voiture tu peux te garer, etc. quoi. Enfin moi la voiture maintenant j'utilise plus, tu sais j'ai pris un vélo pour les courses et tout. La voiture j'utilise quand j'ai des trucs à transporter, là comme ce matin pour la lampe, enfin qui est pas arrivée du coup. Et puis quand je dois aller loin. Mais en semaine du coup j'utilise pas trop. C'était même une réflexion que j'avais, tu vois, à un moment, c'est vrai que t'as plein de gens là qui vont se forcer à faire du sport, c'est sympa si ça te plaît, tu vois. Mais en fait, ce qui est pas logique, c'est que par tous les moyens, on essaye de rendre notre vie la plus confortable possible, avec une voiture, avec des transports, avec tout ça, puis après on se dit, ah bah merde, j'ai pas fait d'activité physique, donc si je vais pas à la salle de sport, je vais avoir des problèmes de santé. Donc du coup on se met sur des machines de torture, tu vois, alors qu'on pourrait prendre du plaisir à le faire. Aller faire ses courses à pied, enfin prendre le temps en fait, tu vois, aller faire ses courses à pied, aller faire une balade l'après-midi, ou en vélo quoi. Tu vois, intégrer ça aux activités quotidiennes. Plutôt que de retirer tout, de se créer un confort, enfin une vie complètement artificielle, et puis après d'ajouter des machins encore artificiels par-dessus avec des machines, enfin c'est d'un ridicule. Vraiment c'est le comble de l'absurde pour moi. Je te ferai visiter la ville une autre fois. Mais c'est sympa ici, tu vois, surtout pour les gens qui travaillent sur le web, le fait de redécouvrir toutes ces villes secondaires, là, c'est quand même intéressant, tu vois, ici c'est joli comme tout. C'est calme, c'est agréable. Les gens ils connaissent pas l'Europe de l'Est aussi, tu vois, c'est dommage. Ici on est en Roumanie,
On vit très bien. Tiens, il y a encore des gens qui pêchent là, en bas. Bah, c'est samedi et puis les beaux jours commencent à arriver. Donc moi ce que je te propose c'est ça, c'est en plus du défi de 7 jours là, pour sortir des réseaux sociaux, enfin pour se libérer de l'addiction. Ça ne veut pas dire arrêter complètement, mais les utiliser de façon responsable. C'est en plus de ça peut-être prendre la journée d'aujourd'hui pour apprécier ton environnement immédiat. Tu sais, souvent on connaît beaucoup moins notre propre ville que les touristes. Les touristes qui visitent ta ville, ils vont aller voir les beaux coins, tout ça. Mais souvent quand on habite dans une ville, on les connaît même pas, on les a vus une fois au début, tu vois. Et c'est bien dommage quoi, c'est bien dommage. Tu sais, moi je vais souvent déjeuner aussi, enfin pique-niquer comme ça, quand il fait beau. Je m'emporte à manger, puis je me pose comme ça sur un banc. Voilà, c'est ça que je voulais te souhaiter et puis te proposer peut-être pour aujourd'hui ou pour une journée là dans la semaine. De prendre le temps de redécouvrir ton environnement immédiat, les beaux coins calmes, avec des arbres, avec du vert, avec un peu de nature autour de chez toi. On en a tous, hein, la plupart d'entre nous, pas très loin de chez soi. Bah il suffit d'y aller, tu vois. D'y aller, de prendre, même de pas prendre son téléphone, tu vois, à la limite. De prendre de quoi lire, de quoi réfléchir, une liste d'idées, des choses à penser, des problèmes qu'on a, auxquels on n'a pas trouvé de solution, tu vois. Et les faire macérer un petit peu dans sa tête. Souvent, c'est dans ces endroits-là qu'on trouve d'ailleurs les meilleures idées, parce qu'on se confronte à quelque chose de différent, tu vois. Quand tu vois un mur blanc chez toi, quand tu es dans ton salon, sur ton canapé, que tu as le choix entre regarder le mur et regarder Instagram ou YouTube, bah forcément, c'est pas là que tu vas avoir les grands déclics de ta vie, tu vois. Alors que dans les moments où justement tu vois un peu de vert, un peu de nature, où tu vas dans la forêt, tu vois même pas longtemps, hein, même une fois par semaine, ça peut valoir le coup d'y amener ses problèmes à soi, tu vois, sa liste de... Moi j'appelle ça une liste de bugs, les bugs de ta vie, les trucs qui bug, tu vois, auxquels t'as pas de réponse, tous les grands problèmes. Ça fait du bien aussi dans les périodes un peu dures, quoi. Moi comme je te disais, ça m'a énormément aidé, hein. Je ressors d'une période qui était très très dure, enfin c'est pas fini encore. Mais voilà quoi, il n'y a rien qui aide plus que ça. Il n'y a rien qui aide plus que ça avec l'équilibre en fait, voilà. Mais ça fait partie de l'équilibre justement. Et l'équilibre, on en parle trop peu, tu vois, tous les contenus, les trucs sur le développement personnel et tout, ils en parlent tellement peu en fait de ça. Mais c'est l'une des clés, et pour moi c'est vraiment la clé qui rend heureux, tu vois. C'est comme une pilule magique, un médicament miracle que tu prendrais. Et puis une heure après, même 10 minutes après, tu commences déjà à ressentir les effets, à être de plus en plus bien dans ta peau. Tu vois, t'es heureux quoi. Tes problèmes, ils commencent à prendre de moins en moins d'importance dans ta tête. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. C'est ça, moi, que je voudrais te proposer comme programme. Donc moi, je vais me poser, je prends un petit thé ou un truc là. Et tu vois que la vie est belle finalement. La vie est belle. On a cru cette année, l'année dernière, qu'elle était moche. En fait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, peu importe ce qui se passe en fait, tu peux garder ta liberté intérieure finalement. Et ta liberté intérieure, elle commence par cet équilibre quoi. Tu sais, je lisais un livre là, par un médecin japonais, qui parlait de la forêt, et du contact avec la forêt, avec la nature. Et il disait qu'on a tous une forêt à l'intérieur de soi en fait. Et c'est vrai, c'est une sorte de forêt ce qui se passe. Et le fait d'être un peu en contact avec la forêt extérieure, bah ça renforce l'équilibre ou la symbiose, ou je sais pas, je sais même pas comment expliquer ça, tu vois, ça fait du bien, voilà. Bah tiens, il est bondé le bar aussi, tu vois. C'est vraiment la cohue aujourd'hui. Le café là, tu vois, c'est plein. Ah non, il y a une table quand même. Donc moi je suis en train de rentrer chez moi, tranquillement. Et ce que je te propose du coup, c'est qu'on se retrouve sur le programme que je t'ai mis dans la description. Regarde si c'est quelque chose qui peut t'aider. 7 jours pour reprendre sa liberté finalement. Se libérer de l'addiction aux réseaux sociaux, au web, aux écrans. Et je te reparlerai pendant la semaine un petit peu. Regarde si c'est pour toi et puis moi je vais continuer tout ça en rentrant à la maison. Salut chez toi.